Bien, moi, ma question, c'est plus, tu sais, je vous entends parler, bon, de relève, que vous allez retourner. Bon, en agriculture, quand on prend la relève ou quand on fait la relève, là, dans mon cas, j'ai pris la relève et on s'en va vers un processus de transfert éventuellement. Au niveau, ça demande énormément de respect, j'imagine, envers les parents. Puis moi, j'ai toujours dit dans mes expressions, je disais, bien, quand on fait la relève, on transfère aux enfants, les enfants nous endurent et nous, on endure les parents. En agriculture, étant donné qu'on est là tout le temps, qu'on est très présent, c'est pas toujours évident. C'est pas évident non plus de dire aux enfants, bien, fais ta formation. Fait que là, dans le fond, tantôt, je vous entendais, c'est comment savoir quand ils sont prêts à prendre la relève? Il n'y a pas d'âge, autrement dit. C'est quelque chose qui est assez, je dirais, individuel. Et chaque situation peut être différente. Donc, on ne peut pas avoir de règles standards. Je vous ai dit tantôt qu'on a été chanceux d'être élevés par des parents fantastiques qui nous ont appris le compromis et de travailler ensemble. On ne s'est pas vraiment jalousé parce qu'il y en avait un qui était en charge, puis l'autre avait d'autres opérations. L'entreprise a grandi, puis ça a donné de l'espace aux trois frères de pouvoir s'épanouir. Bon, encore là, on a été un petit peu chanceux, apparemment qu'on fait un petit peu notre chance. Mais comment gérer cette situation-là interfamiliale entre les grands-parents, les parents et les enfants? Il faut sélectionner. Il faut voir ceux qui ont vraiment l'intérêt à prendre cette relève-là et à faire des sacrifices pour. Ça, là, ce serait une base pour moi, là. Si les gens veulent avoir tout cru dans la bouche, je ne pense pas que ce soit la bonne personne. Parce qu'elle ne prendra pas à la dure comment gérer. Puis je dis ça dans votre secteur d'activité. Je pense qu'on est presque obligé d'apprendre un peu à la dure. Peut être dans l'erreur, mais c'est ma façon de voir la situation. J'aime pas le terme « s'endurer ». S'il faut s'endurer, non. Non, je ne vivrai pas avec ça. J'aurais beaucoup de difficultés. Ça n'a pas été notre cas, puis il me semble que, oui, il y a de la tolérance à faire, mais je l'ai dit tantôt, il y a une complicité à développer. Hein? Puis, dans cette complicité-là, il y a des compromis à faire. Alors, il faut faire les meilleurs compromis, mais il faut qu'en fin de décision, que tout le monde se rallie. S'il n'y a pas unanimité, puis où il y a des gens qui sont toujours... Non, il faut qu'ils sortent du groupe, il faut qu'ils sortent de cette emprise-là, ou ce carcan-là. Si les parents ou les grands-parents, ou peu importe, veulent opérer une ferme à l'ancienne, bien, ça ne se fait pas aujourd'hui. C'est comme nous autres, il faut évoluer. Il faut beaucoup évoluer. C'est sûr que nos anciens employés disent que Cascade n'est plus pareil. Mais ça évolue tellement vite qu'il faut s'ajuster dans la façon de gérer, dans les marchés que vous avez à vous orienter. Une ferme classique d'il y a 30 ans, comme j'en connais dans notre coin, puis j'en connais des gens qui sont dans le domaine du lait, puis oui, ils travaillent 16 heures par jour, 365 jours par année. Ça n'a aucun sens aujourd'hui. Ça l'était il y a 40 ans, 50 ans, mais aujourd'hui, il faut que ce soit différent. Alors, si on pense être capable de transférer, bien, il faut donner de la corde aux individus pour qu'ils développent un peu leur caractère ou leurs affinités à gérer, pas seulement qu'une ferme, mais à gérer la comptabilité, à gérer tout cet argent-là, cet endettement-là que vous avez, qui est complètement différent de ce que c'était. Et tu ne peux pas faire proportionnellement, en tout cas à mon sens, là, de ce que je connais encore une fois, c'est assez préoccupant ou stressant. Donc, il faut que ça prend des gens qui n'ont pas peur, parce qu'il faut investir si on veut grandir, jusqu'à une certaine limite. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit rationnel dans cette limite-là. Donc, cette complémentarité-là dans les frères, bon, on l'a eu, nous autres. Hein? Alors, Bernard, le visionnaire, Laurent, le rationnel, Alain, l'opérateur. Hey,
Bon, mais il faut trouver chacun notre niche. Puis il faut savoir quand lâcher. Alors, quand Bernard a décidé de lâcher pour Saint-Laurent, oui, ça y a fait des frustrations. Puis Laurent, même s'ils étaient tous les deux très près, ils ont juste 3 ans de différence par rapport à moi qui en ai 10 avec eux. Bien, il faut que ça se gère. Alors, comment le faire? Des fois, ça prend un intervenant externe qui vienne vous aider à rationaliser tout ça. Alors, c'est du cas par cas. Et il faut que votre relève, si elle est pour dilapider les avoirs de la famille en les transférant parce qu'elles n'ont pas le... C'est un bon travailleur, mais pas assez de stratégie pour pouvoir développer l'entreprise, bien, il faut qu'il y ait quelqu'un qui compense. C'est tellement important chez vous maintenant, les fermes, que ce n'est pas seulement qu'un individu. Vous avez des organismes qui peuvent vous supporter, vous avez des comptables, des conseillers. Ils n'ont pas toujours raison, les conseillers, puis les comptables non plus. Mais ça, il faut faire les bons choix parce que c'est vous, qu'en bout de ligne, qui va aller décider. Laissez pas les autres décider pour vous autres. Ça, là, à mon sens, c'est une mauvaise orientation. Mais écoutez les conseils puis les prendre en considération dans vos décisions. Ah, là, ça, c'est très important. Écoutez les autres. Puis après ça, gérer. Après ça, prendre la décision finale. C'est le seul conseil que je pourrais donner d'une façon claire. Si vous me donnez un cas spécifique, ah oui, mais là, je ne veux pas être consultant, je ne suis pas encore rendu là. Après 70 ans, peut-être que je suis consultant, là, mais pas pour l'instant. Vous avez fait sursauter Chantal lorsque vous avez dit les comptables n'ont pas toujours raison parce qu'elle est comptable de formation puis elle travaille pour Raymond Chabot. Oui, mais c'est comme les avocats, ils n'ont pas trop raison. Puis on n'a surtout pas, il ne faut jamais penser nous-mêmes avoir raison. Alors, ça, c'est une erreur que j'ai faite dans ma jeunesse. Ça fait longtemps de ça, bien longtemps.